Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du samedi 19 avril. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos investissements aux jeux 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc., etc. Un petit mot aussi sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger. Et puis si vous l'avez déjà téléchargée, mettez-la à jour car elle est plus simple, plus rapide et plus efficace, donc n'hésitez pas. Allez, on va démarrer avec un zo5 à Anguien aujourd'hui sur un parcours de 2150 mètres. On a affaire à des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 325 000 euros. Ils sont 8 en première ligne, ils sont 8 en seconde ligne, 16 au total dans cette course où je pense que les favoris devraient jouer un premier rôle. J'y vais, écoutez, j'ai placé en tête un 7 ans, j'ai retenu en tête tout d'abord le numéro 3 Insterman qui est en forme, 4 courses courues en 2025, 4 fois à l'arrivée, 4 fois dans les 4. Il vient de finir 3e à Vincennes dans le prix Almatea, c'était le 28 mars dernier, donc il a prouvé sa forme récemment, c'est pour ça que je le mets en tête. C'était sur 2700 mètres, là aujourd'hui je rappelle que c'est 2150. Il avait terminé 3e à Vincennes au mois de février dans le prix de Château-Renard, toujours sur 2007, mais il a déjà fait ses preuves sur les parcours de vitesse, et donc sur ce parcours des 2150, je pense que ce ne sera pas un problème, et donc j'y vais, je le mets en tête. Face à lui, je retiens en deuxième position le numéro 6, Grit Tigresse, qui a fini 2e à Vincennes le 23 février dans le prix de Montflanquin. La performance était bonne sur 2100 mètres, elle avait gagné à Vincennes auparavant, elle a fait ses preuves à Anguien, et je pense qu'ici elle est très compétitive pour jouer un premier rôle. En troisième position, j'ai placé le 1, Eros Zola. Alors j'aurais pu le mettre plus haut, mais il a été absent quelque temps, il a eu des petits soucis de santé. Il n'a pas couru depuis sa victoire le 14 février dans le prix de Château-Renard. Là, c'est donc une réapparition, il est quand même déféré des 4, c'est l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, il devrait monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 2, Harrison Duplessis, qui trouve un bon engagement avec 321 490 euros de gain pour une qualif à 325 000. Il a été absent lui aussi entre le 14 février et aujourd'hui. Il a terminé à l'arrivée du prix de Château-Renard puisqu'il avait terminé deuxième derrière Eros Zola. Sur la foi de ses meilleurs perfs, il doit encore prendre une place. En cinquième position, j'ai placé le 4 Ilaya, qui a fini 6e du prix de la Lorraine dernièrement, c'était le 12 avril sur 2100 mètres. Elle avait gagné auparavant à Vincennes au mois de février. Et je pense que dans cette course, elle est compétitive pour une 3, 4, 5e place. Et puis en sixième position, j'ai retenu un concurrent de la seconde ligne, le numéro 13, Indusval. 10 dernières courses, 7 fois dans les 5. 3e dans l'étape du Grand National du Trot de Salon de Provence le 26 mars dernier sur 3000 mètres. Il revient sur plus court, mais il a déjà bien couru sur plus court. Il avait gagné à Anguien sur ce parcours au début du mois de mars en étant déféré des 4. Il est encore déféré des 4, donc je pense qu'il est capable de s'immiscer dans les 5. Je résume mon choix donc en 6 pour ce zo 5 cordes avec des favoris donc, qui me semblent plutôt sérieux. Point d'appui pour moi dans cette course, les numéros 3 et 6. Puis derrière, je place les numéros 1, 2, 4 et 13. Départ de la course en ce samedi, 15h15. Allez, on passe à Dans mes jumelles. Et dans mes jumelles, on va démarrer à Anguien à 14h33. Ça va d'ailleurs être un numéro 100% Anguien pour Dans mes jumelles. 14h33, réunion 1, course 3 avec le numéro 10, Kylian Fromentro, qui est pas mal engagé dans la course avec 183 525 euros de gain pour 185 000 à la qualification. Plaqué des antérieurs pour la première fois, déféré des postérieurs. Il reste sur 2 tentatives où il a fini 10e et 7e en étant ferré. Il avait fini 2e du prix de Fontainebleau auparavant au mois de février. Donc cette performance était plutôt bonne, donc en étant déféré des 4. Ici, associé à Jean-Michel Bazir, je pense qu'il a un tout premier rôle à jouer dans cette course, donc où il trouve, je le répète, un bon engagement. Le numéro 10, Kylian Fromentro, c'est mon premier choix de la journée à Anguien. Mon deuxième choix, toujours à Anguien, 17h35, réunion une course 8 avec le numéro 13, Hardy Krone. Alors Hardy Krone, je vous l'ai donné dernièrement dans un zo5 où il a bien couru puisqu'il a fini deuxième, c'était le 11 avril dans le prix Eucrate. Là, il sera encore déféré des 4 comme l'autre jour, associé à Benjamin Rochard. Il trouve un engagement intéressant lui aussi, 255 265 euros de gain pour une qualif à 260 000 euros. S'il reste sage, je pense qu'il va jouer un premier rôle dans cette course, mais il faut qu'il soit sage. Le numéro 13, Hardy Krone, c'est mon deuxième choix de la journée donc pour ce samedi. Troisième choix, toujours à Anguien, 18h10, réunion 1, course 9 avec le numéro 8, Knockout. Lui aussi est pas mal engagé, 59 080 euros pour une qualif à 62 000. Il a fini deuxième à Lisieux le 27 mars dernier sur 2725 mètres. Il a gagné à Graigne auparavant le 16 mars. C'est un cheval qui a été absent assez longtemps, entre le mois de juillet 2024 et le mois de mars 2025. Et depuis qu'il est revenu à la compétition, il a bien couru les 2 fois. Et je pense que ici, il a un bon rôle à jouer dans cette course, le numéro 8,
Knockout dans la 9e à Anguien. C'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera aussi à Anguien, donc 15h50, réunion 1, course 5, avec le numéro 1, Louis XIV, qui trouve un engagement honnête dans cette course, avec 41 505 euros de gain pour une qualif à 44 000 euros, associé à Franck Nivard. C'est un cheval qui, ici, trouve un engagement qui me semble dans ses cordes. Il a fini 3e à Argentan le 19 mars dernier sur 2875 mètres. Là, il va évoluer sur 2150. Sa course était plutôt bonne l'autre jour. C'est un cheval qui a couru 10 fois, 4 fois sur le podium. Et je pense que dans cette épreuve, même s'il y a une opposition réelle, il est capable de jouer un bon rôle à une cote autour des 7-8 euros. Je vous invite à le suivre de près. Le numéro 1, Louis XIV, dans la 5e à Anguien. C'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix pour ce samedi, pour dans mes jumelles. Tout d'abord, donc dans la 3e, le numéro 10, Kylian Fromentro à Anguien. Ensuite, dans la 8e à Anguien, le 13, Hardy Crown. Toujours à Anguien dans la 9e, le numéro 8, Knockout. Et enfin, ma petite folie dans la 5e à Anguien, le numéro 1, Louis XIV. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.